Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce pour augmenter le retour de vos campagnes emailing de prospection, notamment de vos campagnes emailing de prospection en B2B. Donc souvent, le problème, c'est que quand on envoie des campagnes de prospection, on a pas mal d'ouvreurs, on a pas mal de cliqueurs, mais quand on regarde les retours au final, notamment le nombre de gens qui ont rempli le formulaire, on se rend compte que la déperdition est quand même énorme entre les gens qui voient le formulaire et les gens qui le soumettent, qui le remplissent et qui le soumettent. La perte est absolument énorme dans certains cas. Souvent, la cause, c'est tout simplement que les gens n'ont pas forcément le temps, ou alors le mail n'arrive pas forcément au bon moment, ou tout simplement que le fait de remplir un formulaire avec leurs coordonnées personnelles les rebute un petit peu ou leur fait peur. Une des solutions, c'est de relancer les gens. Donc tout simplement de les relancer par la suite quelques jours après, mais pas en leur envoyant exactement le même message, ça n'a aucun intérêt, parce que s'ils ont déjà vu un message, qu'ils ont cliqué dessus et qu'ils n'ont pas été transformés, il n'y a aucune raison qu'un message identique, même à quelques jours d'intervalle, donne un meilleur résultat. Non, l'idée, c'est de relancer les gens avec un message complètement différent, donc soit avec une autre approche, soit avec quelque chose de plus détaillé, donc qui leur donne des arguments supplémentaires pour essayer de les transformer. Donc pour envoyer ces campagnes de relance, il y a la solution de les faire à la main, bien sûr. Donc après une campagne, quelques jours après, vous sortez les cliqueurs et vous créez une nouvelle campagne, vous intégrez votre fichier et vous le planifiez. Le problème, c'est que si vous envoyez souvent, notamment si vous faites des campagnes de prospection quotidiennes, donc moi c'est ce que je préconise, c'est un petit volume tous les jours, déjà pour lisser les retours, pour améliorer la délivrabilité, enfin pour éviter tout problème de délivrabilité. Donc moi je préconise un volume tous les jours. Maintenant, si vous voulez relancer chacune de ces campagnes tous les jours, il faut faire une campagne de relance tous les jours également et faire un roulement. Donc la solution, c'est d'automatiser ces campagnes de relance. Donc d'automatiser ça, d'utiliser un outil de marketing automation qui permette de créer ces campagnes de relance automatiquement. Donc je vais vous montrer concrètement comment créer ces campagnes. Donc je vais vous montrer mon écran. Donc là, je suis sur mon compte. Donc vous voyez, j'ai envoyé des campagnes de prospection pour notre compte ces derniers jours. Donc il y en a une hier, une aujourd'hui. Donc c'était une campagne de prospection assez simple où on avait un visuel qui bouge d'ailleurs, avec une accroche et un lien vers un formulaire. Donc un formulaire tout simple avec l'email, le pré-rempli. Donc si je regarde les statistiques, la campagne n'a pas été envoyée il y a très longtemps. On a déjà un taux d'ouverture qui est à peu près correct et un taux de clic qui est bon. Un taux de clic donc, qui représente à peu près une centaine de clics, et pourtant on n'a eu que 5 ou 6 retours de mémoire. Donc ces gens-là, je vais les relancer. Donc, je vais les relancer 2 ou 3 jours après. Donc pour ça, je vais utiliser le champ étiquette, et je vais mettre une étiquette sur ma campagne. En gros, l'étiquette va permettre au système de reconnaître les campagnes que vous voulez relancer. Donc vous allez déclarer dans notre système, je veux relancer toutes les campagnes qui ont l'étiquette prospection. Ensuite, il va falloir créer le message que je veux envoyer. Donc bien sûr, je pourrais envoyer le même, c'est pas forcément la bonne solution. Donc je vais créer un message à renvoyer à ces gens-là. Donc je vais aller dans Marketing Automation et je vais aller dans Email automatique. Donc dans Email automatique, j'ai déjà préparé un message. Donc, je vais vous le montrer. J'ai préparé un texte, donc j'ai choisi d'avoir une approche complètement différente de la première fois. Donc j'ai écrit un texte comme si c'était un commercial qui envoyait un message, qui avait écrit un message à la main et qui l'envoyait. Je rentre un petit peu plus dans les détails sur l'offre, donc je leur donne des arguments supplémentaires et je change de canal, c'est-à-dire que je ne les redirige pas vers un formulaire, je les redirige directement vers un numéro de téléphone. Ou alors, je leur propose de me répondre. Donc les gens peuvent très bien cliquer sur répondre et ils iront vers mon adresse email. Donc maintenant, je vais créer la règle de relance. Donc pour ça, je vais dans relance automatisée. Je crée une nouvelle règle. Donc alors là, c'est tout simple. Je lui donne un identifiant pour pouvoir m'y retrouver par la suite, pour pouvoir me repérer. Donc je mets relance cliqueur 48 heures. Voilà, donc là je mets 48 heures parce qu'on n'est pas sur des ouvreurs, on est sur des gens qui ont cliqué, qui n'ont pas rempli le formulaire. Donc je pense que 48 heures c'est bien, ça permet aux gens de s'en rappeler. Et 48 heures en général, les statistiques commencent à être stabilisées. Ensuite, dans les campagnes cibles, donc je vais cibler les campagnes qui ont l'étiquette prospection.
Je vais dire que je vais les relancer 2 jours après. Je vais relancer les cliqueurs. Et mon modèle de campagne, donc ça ne va pas être la même campagne, ça va être la campagne suivante et ça va être la relance des cliqueurs. Et j'enregistre. Et ma règle est prête. Donc au bout de 2 jours après l'envoi de la campagne, je vais avoir une nouvelle campagne qui va se créer automatiquement. Elle sera étiquetée relance pour que je puisse la repérer. Les destinataires seront mis automatiquement et elle sera envoyée exactement 2 jours après l'envoi de la première campagne. Voilà, donc n'hésitez pas à tester sur votre compte ou ouvrez un compte de démo si vous n'avez pas encore de compte chez nous. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos qu'on sort. On en sort assez régulièrement sur des petites astuces comme ça. Donc voilà, vous pouvez vous abonner en utilisant le bouton qui est juste en dessous de la vidéo.